Cet audio a été spécialement créé pour tout entrepreneur voulant changer la fausse croyance que la compétition est la seule méthode pour avoir une entreprise qui marche. En fait, cela nous enferme dans nos croyances et cela nous empêche d'accéder au champ quantique qui, lui, est infini et créateur. Bonne écoute. Prends quelques instants pour t'installer confortablement et ferme les yeux. Prends une profonde inspiration et expire lentement, laissant aller toutes les tensions de la journée. Et à mesure que tu te détends, laisse chaque partie de ton corps se relâcher un peu plus. Maintenant, je vais compter de 1 à 10 et à chaque chiffre, tu plongeras de plus en plus profondément dans un état de calme et de relaxation. À chaque souffle, tu te sentiras plus paisible, plus détendu et plus en paix. Un, tu te détends de plus en plus, te laisses aller. Tu relâches tout ce dont tu n'as plus besoin maintenant. 2, tu te détends de plus en plus profondément. Ton corps se relâche, ton esprit se calme. 3, tu te sens de plus en plus relaxé, comme si tout devenait léger et sans effort. 4, une sensation de bien-être remplit tout ton corps, comme une douce vague de paix intérieure. 5, à chaque respiration, tu sens ton corps de plus en plus calme, ton esprit de plus en plus serein, laissant toutes les pensées superficielles s'éloigner doucement. Six,
la paix intérieure s'installe encore plus profondément. Et tu décides de t'abandonner à ce moment de pure détente. Tu es à présent enveloppé dans un cocon de tranquillité, te laissant aller encore plus en profondeur dans cette relaxation. Tout se relâche. 8. Ton corps et ton esprit sont complètement relaxés et tu te sens en parfaite harmonie en toutes les cellules de ton corps, de plus en plus calme, allant toujours de plus en plus en profondeur dans cette relaxation. Tu es presque complètement immergé dans un état de paix et de total bien-être. Ton esprit est libre, ici et maintenant. Le passé, le présent est loin, loin derrière toi. Tu es maintenant dans un endroit clair et limpide, peut-être au bord d'une cascade, où tu entends l'eau couler doucement, symbole du changement constant, où rien n'est figé. Tout est en perpétuelle transformation et adaptation. Et dans cet endroit merveilleux, tu commences à percevoir une histoire se dérouler devant tes yeux, comme un rêve éveillé. Tu vois maintenant les scènes se dérouler devant toi. Et tu vois ce village avec ses habitants qui sont constamment en compétition avec leurs voisins. Chacun envie ce que l'autre possède et personne ne se sent vraiment satisfait. Tu sens les tensions qui sont palpables et les comparaisons qui sont constantes. Dès qu'une famille construit quelque chose de nouveau, tu vois un autre voisin qui tente de toujours faire mieux.
toujours plus que l'autre, toujours plus grand, plus gros que le voisin. Au point qu'ils doivent aller chercher trop loin de nouvelles idées pour qu'ils puissent surpasser les autres, et cela crée une pression énorme dans leurs ressources. Certaines de ces familles travaillaient sans relâche, épuisées, simplement pour être perçues comme plus forts et plus grands, alors qu'à l'intérieur, ils se sentaient perdus, fatigués, sans plus aucune confiance en eux-mêmes. Les années passaient, et peu à peu, ces villageois devenaient de plus en plus fatigués. Certains étaient même malades de cette rivalité incessante, et les maisons autrefois si belles devenaient ternes, et les familles autrefois unies se désagrégeaient sous le poids de cette compétition acharnée. Alors que tu regardes ces scènes devant toi, tu sens cette atmosphère lourde, presque étouffante, et cette joie de vivre qui a déserté ce village. Et tu vois les images s'estomper, disparaître doucement devant tes yeux. Et bientôt une autre scène s'ouvre devant tes yeux, une scène différente. C'est un autre village, mais ici les habitants sont joyeux et toujours souriants. Ils s'entraident spontanément. Lorsque quelqu'un a besoin d'aide, les voisins viennent avec plaisir, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce qu'ils savent qu'il est bon de simplement donner, de contribuer. Dans ce village, l'atmosphère est légère, agréable, sans tension ni jalousie, et le bonheur est visible dans chaque coin de rue. Les années passent, mais ce village reste toujours aussi vibrant et vivant. Les enfants jouent dans les rues, les voisins partagent des repas ensemble en riant et en célébrant la vie. Ce village prospère non pas à travers la compétition, mais grâce à la coopération. Car ici, personne n'a peur du manque, car chacun sait qu'en travaillant ensemble, tout est toujours suffisant. L'unité apporte l'abondance. En voyant ces images, tu réalises alors que la compétition est enracinée dans la peur, dans le sentiment de manque.
la peur de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez. Et la fausse impression de devoir rivaliser avec les autres. Place toute ton attention sur un problème et non les solutions. Le seul et unique problème, c'est cette peur de manquer qui est inconsciemment engrammée à l'intérieur de toi, dans les parties les plus archaïques de ton cerveau. Et cette peur du manque te pousse à toujours aller chercher à l'extérieur de toi quelque chose que tu n'arrives pas à combler puisque l'origine est à l'intérieur. La compétition est enracinée dans la peur, dans le sentiment de manque, la peur de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez. Et en étant en compétition avec les autres, tu places toute ton attention sur le fait de devoir toujours être plus fort, plus grand, plus rapide. Au lieu de mettre ton attention sur le fait que tu sois unique et que ton produit ou ton service est unique parce que ton histoire est différente de toute autre personne. L'univers est un champ quantique infini où tout se crée et se transforme. Un peu comme une cascade. Une goutte de pluie peut s'évaporer ou se cristalliser sous forme de glace, et puis redevenir liquide et retourner à l'océan. Rien n'est jamais fixe, tout change et se transforme. Et tout comme cette goutte, chaque personne, chaque projet évolue, change, s'adapte, selon sa propre histoire. La coopération ouvre un champ infini de possibilités. Lorsque tu coopères, tu acceptes le changement avec gratitude et tu reconnais l'unicité de chaque être. Tu ne vois plus les autres comme des concurrents, mais comme des facettes d'un même prisme lumineux. Chacun a sa place. Chacun émet sa lumière. Mais ensemble, on contribue à un monde plus harmonieux. Prends un moment pour ressentir cette vérité et imagine maintenant que tout autour de toi, un champ infini de possibilités s'étend. Ressens la légèreté de coopérer, de voir les autres comme des alliés et des créateurs tout comme toi.
Ils forment une facette de ce même prisme lumineux, chacun apportant quelque chose d'unique à ce monde et en coopérant, tu enrichis encore plus la lumière que tu émets. Il n'y a plus de place pour la peur ou le manque, car tu fais partie du tout et tout est possible. Il est maintenant temps de revenir progressivement à la conscience éveillée, tout en emportant avec toi ce sentiment de connexion, de paix et de coopération. Cinq. Tu commences à sentir ton corps revenir à la conscience, tout en conservant cette sensation d'unité et de clarté intérieure. 4. Tu te sens de plus en plus présent, ton cœur léger et ton esprit empli de gratitude pour cette nouvelle perspective. 3. Ton corps est maintenant plein d'énergie, prêt à accueillir la coopération dans ta vie quotidienne. 2. Tu es presque de retour parfaitement ancré dans l'instant présent, conscient de la beauté de l'unicité de chacun. 1. Tu es totalement de retour ici et maintenant, et tu peux ouvrir les yeux quand tu es prêt, en sachant que tu portes en toi la capacité infinie de créer, d'adapter et de coopérer avec le monde autour de toi. Passe une belle journée. Et si tu sens que cette auto-hypnose t'a aidé, partage-la avec d'autres personnes pour créer un meilleur monde fait de coopération et de confiance.